l'Espagne, dans le monde, c'est le Classico. Le vrai Classico, c'est Barcelone contre le Real. C'est un vrai sommet du foot mondial. Et bien sûr, pour un sommet du foot mondial, c'est là. Et en plus, Hervé, c'est un énorme rendez-vous. Cette année encore, l'année prochaine, l'année d'avant. Le casting, toujours un casting de dingue. Des compos hallucinantes d'un côté comme de l'autre. Donc, normalement, on va se régaler. Et le Classico tant attendu qui démarre enfin entre Barcelone et Madrid. Avec autant de motivation sur les visages des joueurs du Real et du Barça. Un match dans lequel nous allons suivre le Real Madrid. Et bien sûr, il est encore un peu tôt pour faire les comptes, mais à moins d'une remontée fantastique, la Champions League, la saison prochaine, ils vont la jouer avec une manette, un peu comme nous tous. Jordi Alba. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, qui a été l'un des acteurs majeurs de la victoire française lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ouais, il a joué un rôle prépondérant, peut-être un petit peu obscur pour la qualité technique globale de ce joueur, mais il a été décisif sur coup de pied arrêté. Le ballon en touche, le Barça qui va récupérer la balle. Antoine Griezmann. Le FC Barcelone qui aborde cette rencontre avec confiance. Il faut dire que c'est la meilleure attaque espagnole cette saison. C'est un élément important dans ce match. C'est une équipe très offensive, toujours bien pour le spectacle. Bale. Benzema. Casemiro. Interception de Sergio Busquets. Nelson Semedo. Il y a de l'espace sur l'aile pour le Barça. Arthur. Suarez. Arthur. Il avait vu venir. Arthur. Avec De Jong. Oh, il a enrhumé le défenseur. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Barcelone qui marque. Erreur de placement quand même du gardien à mon avis. Oui, il y a eu une hésitation après cette sortie qui lui a été fatale. Et le Barça a donc pris l'avantage. Il y a maintenant des classicos dans tous les championnats, Pierre. Mais bon, les nombreux classicos modèle déposé, le premier, c'est celui-ci. Oui, un classico et toujours beaucoup d'engagement, de spectacle et de buts aussi. Ça fait rarement 0-0 au Real Barça. Ouais, ça arrive, mais une fois tous les 15 ans, pas plus. Alors le ballon est perdu. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Oui, il y a faute sur le joueur du Barça. Coup franc. Modric. Casemiro. La vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. L'arbitre qui sort le jaune pour Gérard Piqué. Casemiro. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Arthur. Jordi Alba. Il cherche Griezmann avec ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Messi. Oh, il a vu sur le poteau et ça rentre. Et sur ce ralenti, c'est encore plus net. On voit le ballon qui vient toucher le poteau avant de finir par rentrer. Quelques centimètres près, ça sortait, mais en butant à une séquence. Ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. Modric. Il paye pas de mine, il ressemble pas à grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très grand, 1m74, il n'est pas super beau gosse, mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. Ouais, ça se confirme, le ballon est comme bien souvent dans les pieds d'un joueur du Barça. Ce qui fait la force de cette équipe aujourd'hui, c'est qu'elle donne l'impression d'être dangereuse à chaque incursion dans le camp inverse. Et forcément, ça explique le score.
Même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Alors, le ballon qui est dégagé. Et il lui rend, première intention. Lionel Messi. Griezmann. Le FC Barcelone qui marque. Les joueurs du Barça qui continuent et qui marquent à nouveau. Une belle domination qui se traduit très logiquement au score. La confiance est omniprésente dans cette équipe. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Modric. Luka Modric, de qualité exceptionnelle chez ce milieu de terrain. C'est vraiment le milieu comme on les aime, quoi, le joueur technique, polyvalent. C'est un de mes joueurs préférés, exceptionnel de l'extérieur du pied, d'une grande clairvoyance. C'est un joueur sublime et très sous-coté à mon sens. 3-0, c'est avec ce confortable avantage qu'ils vont regagner le vestiaire. Une première période bien négociée. On n'a pas droit du grand Karim Benzema dans cette rencontre, les statistiques le confirment. C'est pas un match inoubliable. On vient d'assister à une première période à sens unique, Pierre. Est-ce que la deuxième sera celle du réveil? Ça, on peut pas trop le savoir. On peut donc espérer avoir droit à un spectacle un peu plus serré. Casemiro. Kroos. Mendy. Toni Kroos. Antoine Griezmann. Suarez. Il prend sa chance. Et l'excellente intervention du gardien. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Frenkie de Jong. Ouais, il est mal donné ce centre, dommage. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. C'est une perte de balle pour le Real. Sergio Busquets. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Jordi Alba qui a un boulevard devant lui. Casemiro. Bale. Benzema. Ivan Rakitic. Luis Suarez. Luis Suarez solide. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Busquets. Allez, au Messi, attention, ça peut aller très vite. Ah oui, très bonne intervention du gardien. Encore une occasion de but pour cette équipe. Bon, cette fois, ça ne passe pas, mais on sent qu'il y a largement la place pour marquer encore. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Federico Valverde. Derrière, il continue d'avancer. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Ah, le bon ballon de Benzema. Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe. Mais le retard qui reste quand même énorme. Ouais, il reste du chemin à faire, c'est sûr, mais ça peut toujours semer le doute dans l'esprit de l'équipe qui mène. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Ivan Rakitic. Sergio Busquets. Federico Valverde. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Gareth Bale. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, quel but!
Quel exploit, quelle puissance sur cette frappe. Le pied d'appui est bien placé au moment de la frappe, c'est magnifiquement fait. Regardez son équilibre au moment de la frappe, il rentre bien dans ce ballon et c'était le seul moyen pour marquer à cette distance. Dès le départ du ballon, on a senti que ce ballon avait un bon avenir. Et 3-2 au score, quel match! On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Les Blaugrana qui ont le ballon. Il va pouvoir centrer. Mauvais dégagement là, attention. Le pressing qui paye dans le camp adverse. De Jong. Sergio Busquets. Et l'attaque va s'arrêter là. Casemiro. Gareth Bale. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Il va pouvoir frapper peut-être. Vinicius Junior. Pour Casemiro. Il va décontrer cette frappe. Casemiro. Karim Benzema. Le ballon bien arrêté, bien capté. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Jordi Alba. Jordi Alba qui a un boulevard devant lui. Allez, il lève la tête pour le centre. Il y a Luis Suarez au deuxième poteau. Mauvais dégagement, mal fait. Ça y est, cette fois, c'est le milieu fini. Petit sifflet final de l'arbitre. Et quand on affronte une formation rivale, il faut surtout pas perdre. Et c'est malheureusement ce qui vient d'arriver. Le contexte était évidemment un peu particulier et ça rend cette défaite encore plus dure à accepter.